Salut les amis. Un problème d'éclairage. Hop. C'est Benoît de Gork Factory Sim, vous voyez. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Avec la lumière qu'il y a derrière. Hop là. Je vais remettre ma petite plaque. Voilà. Alors, vérification si ça fonctionne bien. Ça a l'air. Est-ce que le son passe? Est-ce qu'on m'entend? Toc toc toc. Donc, hop. Hop. Ça a l'air d'être pas mal en termes de son. Toc 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 toc. Le son passe bien. Bon bah tout va bien. Allez, je mets en position pour qu'on voit ce que je vais sortir. Hop là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit open the box. Je vais ouvrir le nouveau starter de jeu que j'ai eu ce week-end au Ludigork. L'événement que j'ai organisé, comme vous le savez. Bon, je vous ferai un petit retour. J'ai déjà fait un petit retour. Déjà, je vais partager la vidéo sur PMG. Pour commencer. J'arrive, hein. Hop là, déjà je fais des fautes d'orthographe. Voilà, voilà. Salut Seb. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer aujourd'hui? Hop. Cette petite boîte ici. Hop là. Hop là. Toc. Je vous laisse admirer la boîte. Hop. Bon allez, on va l'ouvrir ensemble. Donc starter de jeu Alchemy de l'éditeur Alchemy. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer ce week-end à mon événement le Ludigork. Je ferme ma porte. Un petit courant d'air, il y a la porte qui va claquer. Voilà, je vais baisser le son du PC. Donc Nicolas Galliez, l'éditeur, avec donc ils sont nombreux, hein, parce qu'ils étaient 8 de mémoire, ils se sont relayés tout le week-end pour tenir leur stand à mon événement, et aussi gérer le tournoi Alchemy. Donc déjà, je vous annonce officiellement, le week-end s'est très très bien passé. Donc très bonne expérience, je vous cache pas que j'étais naze dimanche soir, et encore là, faut s'en remettre. Beaucoup de boulot pour ma part, mais je regrette pas, c'était vraiment un truc sympa à faire. Tout le monde avait l'air vraiment content dans l'ensemble. Donc d'ailleurs par rapport à l'événement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message soit sur ma page ou soit par mail pour donner vos ressentis par rapport au week-end pour ceux qui sont venus. Moi je prends toute critique négative, positive dans le but d'améliorer parce que donc c'est officiel, l'événement sera renouvelé l'an prochain. Voilà, donc tous les retours que j'ai eu pour l'instant, beaucoup de gens contents, ça a bien fonctionné, il y a eu pas mal de monde à venir.
Tous les stands ont eu le droit à beaucoup de monde, donc c'est cool, les gens sont intéressés, les professionnels sur place étaient contents. Donc ils ont pu faire découvrir leur jeu ou redécouvrir leur jeu et leur nouvelle gamme. Donc c'est top. Donc ça sera fin janvier 2021 pour le League Orc 2 édition, seconde édition. Date à confirmer, mais j'ai déjà demandé. Coucou Marie. Un grand merci à Marie Huro, ma très chère et tendre, qui m'a donné un bon coup de main tout le week-end aussi pour aider à la buvette. Donc voilà. Donc prochaine édition fin janvier 2021. Lequel week-end exactement? Certainement le 30 et 31 janvier, mais je vous confirmerai ça dès que j'aurai la réponse de la mairie pour la date. Donc voilà. Donc la boîte Alchemy, voilà, c'est une boîte de démarrage pour 2 joueurs. Donc c'est un jeu français, hein, éditeur français. Donc ça c'est cool. Faut mettre en valeur nos petits éditeurs français. Donc Alchemy, c'est un jeu qui a une dizaine d'années, qui a été repris par Nico il y a 5 ans, si je dis pas de bêtises, de ce qu'ils m'ont expliqué les gars. Donc moi je le connaissais le jeu de nom, mais j'avais jamais eu les figurines dans les mains. Voilà, je connaissais vraiment que le nom. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, hein, mais je m'étais vraiment pas trop intéressé à ce jeu-là. J'avais entendu le nom passer de loin. Et ça fait un petit bout de temps que je commence à lorgner un petit peu dessus, surtout depuis que Damien m'avait commandé un plateau de jeu d'armée, de jeu pardon, pour Alchemy. Et où là je me suis du coup un petit peu plus renseigné sur le jeu. Thomas est en train de monter ses figues Alchemy. Thomas Duvaux, que vous connaissez maintenant, qui fait des vidéos Antares avec moi. Et bientôt Black Sea, j'espère, quand il aura monté ses bateaux. Qui a craqué aussi pour le jeu. Donc ça, c'est cool. Donc Thomas est plus féru que moi, parce que Thomas, il a fait une partie d'Alchemy pendant le week-end. Il a pu tester le jeu avec Nico. Moi, je ne l'ai pas testé. On m'a expliqué les règles hein, quand même vite fait. J'ai eu quelques points d'explication un petit peu sur quelques points de règles. Et donc... Thomas en sait plus que moi déjà. Alors, tac, déjà un joli emballage. Un beau petit emballage. On va essayer de repositionner un petit peu la caméra. Voilà qu'on voit bien ce que je vais mettre dedans. Tiens, hop, voilà. Boîte vide, ça tient toujours moins bien. Hop. Alors, surprise. Alors là, je la découvre vraiment avec vous, je ne l'ai pas ouverte du tout. Je me dis, je l'ai récupéré dimanche et je me dis, oh, je vais attendre, allez. J'ai dit au gars de chez Alchemy, il a dit, allez, mardi après-midi, je fais un petit live, je vais ouvrir la boîte en direct pour découvrir la boîte avec vous. Alors, on y voit. Thomas nous dit que le jeu est excellent, il a vraiment accroché. Alors je vais te dire, comme certains ont dit, Thomas, t'as le craquage facile sur les jeux. Mais oui, je te crois, il n'y a pas de souci. Hop, donc, toc, on va mettre ça là. Je vais prendre les figurines en dernier. Hop, donc on a un set 2D. Donc c'est un starter pour 2 joueurs. Hein. Donc dedans, vous avez tout le matériel de jeu pour 2. Donc vous voyez qu'il y a des dés de différentes couleurs. Je vais pas ouvrir le sachet, mais hop. Donc on a des dés blancs, des dés rouges et des dés jaunes. Donc c'est en dés de 6, a priori, mais c'est des... J'ai l'impression que c'est des dés de 6 spéciaux. Ouais, en fait, c'est pas tous les mêmes. Il y a des dés qui ont l'air d'avoir 6 faces. Ouais, les blancs ont l'air d'avoir 6 faces. Enfin, ils ont tous 6 faces, hein, bien entendu, mais numéroté de 1 à 6. Par contre, le jaune, par exemple, je vois pas le 6. Non, le jaune n'a pas de 6. Et le rouge n'a pas... Voilà, il y a des chiffres en double. Alors, pour la petite explication de ce qu'on m'a montré dans les règles, c'est Clément qui dit que Thomas est faible. Oui, ton petit frère est faible. Mais il a raison d'être faible sur ce genre de jeu. C'est cool. Donc la petite explication, les dés, je crois qu'il y a une incidence en fait, certainement au niveau de certaines actions pour faire des actions de combat ou en fonction de votre puissance, vous utilisez plus ou moins certaines couleurs. On rentrera en détail sur une autre vidéo que je préparerai plus tard, que je montrerai. Donc des mètres ruban, donc voilà, il y en a 2. Donc des mètres ruban 37. 18. Ah d'accord, ça c'est cool ça. Ah oui c'est cool, je m'étais dit il y en a 2, il y a 2 joueurs, mais non en fait regardez. Ça c'est pas bête du tout. On a un mètre ruban qui va jusqu'à 18 pouces. Et il est recto verso. Donc c'est du mètre ruban plastifié, donc c'est du papier glacé, donc c'est costaud. Et après il va de 19 à 37. Donc 38 jusqu'au bout. Donc en fait avec un mètre ruban, du coup vous mettez les deux côte à côte et ça vous fait un mètre ruban qui va jusqu'à... Hop là, je les mets côte à côte. Et ben voilà, on a un mètre ruban de 38 pouces. Ah ça c'est pas bête du tout. Bien vu les gars. Bien vu. Avec un mètre ruban en fait on en fait 2. Hop. Alors des cartes, donc voilà, c'est un jeu, donc c'est un jeu d'escarmouche. Vous allez jouer 3, 4, 5 jusqu'à 6, 7 figurines maximum pour le jeu standard, je crois, parce qu'après
C'est un jeu qui joue sur un plateau de 60 cm de côté. Et vous pouvez passer sur du 60, du 90. Alors, j'arrive pas. Elles sont bien impactées dans le sachet, j'arrive pas à les sortir. Donc voilà, si vous voulez monter sur un petit format un peu plus gros, vous montez sur une table de 90-90, et là vous sortez des bandes un petit peu plus costauds. Je voudrais pas abîmer les cartes. Je vais essayer d'en sortir une au pif au milieu. Elles sont bien emballées les gars, c'est cool. D'accord, donc en fait Thomas précise, c'est selon l'état de santé. Je le savais Thomas, je voulais pas donner l'info, c'est tout. Oh, je sais, Nico m'a expliqué ça. Donc parce que je ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment explicatif. Je vais déchirer le sachet, c'est pas grave, j'en ai plein. Donc en fait, je vais vous montrer sur une carte. Donc en fait, les dés de couleurs différents, pourquoi? Donc ça voilà une carte de personnage. Jolie carte, hein. Joli design, c'est les cartes, vous avez le petite photo de la figurine. Donc là, ça va être ses caractéristiques en fait. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais il y a grosso modo, il y a alors, sa compétence de combat, je suppose, sa compétence de son nombre de points de vie va être ici. Là, nous avons son nom. Et après, ça va être ses différentes compétences. Après, on a taille 2, chef, arc double, donc ça va être son équipement, tireur émérite, immunité diplomatique, donc ça va être des compétences. Et en dessus, tout un petit panel de petits symboles. Et en fait, c'est les symboles qu'on va retrouver sur les dés. Donc ça va être par rapport certainement à l'impact qu'on va avoir quand on va faire des actions de combat. Derrière, on a du coup voilà, l'explicatif des compétences. Voilà. Et le coup en poids. Alors, c'est des cartes plastifiées. Et du coup, on a un marqueur pour pouvoir cocher du coup directement sur la carte. Ah oui, ça c'est pas mal. On peut directement cocher du coup, je pense, les points de vie quand on les perd. Salut, j'ai loupé le début, un cadeau de Nico. Un cadeau, oui, 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 oui. Enfin, un cadeau, oui et non, mais il a été gentil. Il a été gentil, Nico. Non, ils sont vraiment très très sympas, les gars d'Alchemy. Hop là. Donc, le marqueur pour pouvoir cocher. Hop, je le mets là, tiens, je vais laisser les cartes derrière. Je vais mettre les figues de côté. Et on va regarder ça en dernier, les figues. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alchemy, jeu de figurines, bon, un petit flyer en fait qui montre les différents sites qui répertorient Alchemy, certainement d'où on en parle. Hop. Alors, nous avons des feuilles à 4. Les chroniques de Mornéa, feuilles de score. D'accord, des feuilles de score. Très bien. Voilà, ça a l'air. Voilà, après, je pense qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail des règles pour savoir à quoi ça correspond. Votre première partie avec qui? Ah, ça doit être un petit guide. Un guide d'apprentissage pour faire une partie rapide. Certainement pour découvrir les règles, ça c'est plutôt sympa. Sans avoir à lire le livre de règles complet. Voilà, on a les règles de base, on a le descriptif des quelques décors, comment assembler ses figurines, ses décors, présentation de la carte de profil. Sur une feuille A4 recto verso. Donc ouais, ils expliquent les dés, les différentes compétences qu'on va pouvoir trouver sur les cartes. Donc ça c'est pas mal. Puis, on lit ça, je pense, et on peut déjà voir un petit peu quelques mécaniques. Ah, un joli petit livre de scénario, format un peu plus que A4 j'ai l'impression. Non, non, c'est du format A4. C'est du A4. Donc couverture papier glacé. Hop. C'est exactement ça Seb. Bon, je reprends la carte. Seb met en avant, il y a des points de vie qui sont colorés, blanc, jaune et rouge. Les dés correspondent. Et grosso modo, vous allez utiliser les dés qui vont correspondre à votre jauge de vie. Tant que vous êtes en vie, enfin en pleine capacité de vos points de vie, vous allez utiliser les dés blancs. Quand vous arrivez dans la jauge de vie jaune, vous allez utiliser les dés jaunes. Et quand vous êtes bien blessé, bien amoché, vous allez utiliser les dés rouges. Qui vont du coup, les blancs sont numérotés de 1 à 6. Les jaunes de 1 à 5 et les rouges de 1 à 4. Donc, ce qui fait que vous allez faire des scores beaucoup moins. Plus vous êtes blessé, moins vous allez faire de gros scores. Et le système est sympa. Ça représente vraiment la fatigue et les blessures du gars. Donc un petit tour vite fait du cahier. Voilà, il y a des illustrations, il y a des belles petites images. Ouais, tout est en papier glacé. 7, on arrive à combien de scénarios? 7 scénarios dans le livre, si je ne me trompe pas, 8.
7-8 scénarios dans le livre, et il y a l'air d'en avoir d'autres derrière non plus. C'est non, je sais pas ce que c'est, parce que là, il n'y a pas marqué scénario temps machin, par contre, à chaque fois, il y a des avis de joueurs, donc c'est peut-être des scénarios de fans qu'ils ont intégrés au livre de scénario, je sais pas. Si quelqu'un est d'alchimie dans la salle, ou si quelqu'un connaît le bouquin, peut m'éclairer. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de scénars, il y a vraiment beaucoup de scénarios. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment des scénarios de fans en fait. Là, parce qu'ils mettent l'avis du joueur, Ludovic Liegas, avec une petite photo de la personne. Un petit explicatif, pardon. But du scénario, pour objectif, zone de déploiement, il montre la map. Donc non, je pense que ça, ouais, je pense qu'il doit y avoir 7-8 scénarios créés par l'équipe d'Alchemy. Et derrière, ils ont rajouté, je pense, des scénars créés par les fans, à mon avis. Je pense que c'est ça. Je me renseignerai pour vous en dire plus, mais ça c'est plutôt sympa. Le livre de règles. Et oui, regardez la taille du livre de règles. Ce sont des scénars de tournoi, d'accord. Ok, Thomas dit c'est des scénars de tournoi. Et ben il y en a pas mal, hein, il y a du choix. Donc petit livret de règles. Et ben livret de règles, il y a, allez, 43 pages. Il y a quelques petites photos. On explique les scénars. 43 pages en format, je sais jamais trop les formats. Il fait 10 par 15. Donc petit livret. Et ça c'est cool. Parce que il n'y a pas 300 pages à lire. Le bouquin il fait pas 3 tonnes. Il prend pas une place monstre. Donc très très bon choix. Moi j'adhère. Hop là. Une petite affiche. Chronique de Mornéa. Alors Mornéa, je suppose que c'est l'univers. Chaque mois, 4 joueurs remportent un bon d'achat, 2 joueurs qualifient pour la finale et la meilleure faction débloque un nouveau profil. D'accord, donc c'est peut-être une campagne qui est en cours. Je ne sais pas, j'ai pas l'info. Hop là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est intéressant. Hop, voilà. Ça c'est intéressant. Une petite carte. Voilà, une petite carte de. Une carte de jeu, tout simplement. Donc très très sympa en papier glacé. Hop, badgé Alchemy, donc hop là. Donc ça c'est cool. Donc vous avez vraiment tout le matos de jeu en fait. Il y a la carte pour jouer, du coup, en 60-60. Donc ça c'est pas mal. Parce que bon, tous les jeux ne le proposent pas. Enfin, les starters, c'est vous avez les figues, vous avez les dés, vous avez les règles, les réglettes si besoin des gabarits, et puis forcément les figurines. Mais par contre derrière, c'est débrouillez-vous pour jouer. Encore une petite feuille A4 avec des explications. Et là on a quoi? On a des décors. Et ça c'est excellent. Des jolis décors cartonnés. Il y a l'air d'avoir pas mal de planches de carton. Petite maison. Ça semble, ouais, je pense que c'est des maisons. Je les sors tous et puis je vous montre après. Il y en a quelques-unes. 5 planches de décor. Hop. Donc bassin, vue du dessus. Donc des décors en carton. Alors a priori c'est du dessin, c'est du décor carton pliable. Ça c'est cool parce que du coup vous allez avoir des décors 3D. Donc Thomas nous rajoute que les autres scénars au début, c'est pour une campagne. D'accord, donc en fait le bouquin scénario, c'est vraiment des scénars de campagne. Campagne et tournoi. Donc en fait dedans vous avez des... Pardon. Voilà, X ou 10 vous mettre la colle. Donc voilà, c'est des décors à monter en 3D. Vous voyez, on voit derrière les encoches pour monter les décors. Donc en fait, ouais, vous avez déjà les décors. Donc ça c'est cool. Bah du coup moi je pense que je ferai le premier rapport de bataille directement avec le matos de la boîte de jeu. Comme ça vous verrez la boîte, je monterai tout, je vais monter les figurines, les peindre. Et je pense que je vais faire les premières démos avec le matos uniquement de la boîte de jeu avant de faire mon propre plateau. Ouais, parce que là, vous voyez, là on voit la maison. Donc vous avez de la vraie maison 3D en carton et c'est vraiment du bon papier. Hein. C'est un bon papier glacé cartonné assez épais. Donc là vous avez des petites pyramides. Ah oui, donc non, ça c'est vraiment très bien. Très très bien. Hop là. Une dernière petite feuille, bon ça c'est juste le fond. Bon, on va quand même passer aux figurines. Hein. Alors voyons voir ce qu'il y a en figurines. Alors j'ai un gros message. Hop là. Ma connexion à PC. Les crédits sont la campagne permanente dont les résultats annuels permettent
De faire évoluer l'univers avec les nouvelles troupes de ce que j'ai compris. Ah d'accord. JP, tu joues au jeu toi ou pas? Il y a une campagne du coup, alors ça serait une campagne au niveau national, alors que la marque a mis en place et que tu peux jouer entre potes à travers et tu donnes tes résultats, c'est ça? Si c'est ça, c'est cool. Donc c'est la figurine résine, alors résine pure ou résine plastique. Je sais pas, j'aurais pas entendu dire que c'est du plastique. Ouais, c'est du 28 mm. Hop là. Toc. Donc je connais pas du tout les noms de factions. Donc je vais pas vous dire de bêtises sur les noms. Si je lis la boîte de base, donc il y a la triade de Jade, c'est la République de Kaliman. Nous avons Jade Triade et Triade de Jade. D'accord. Ah bah ça doit être les différentes trades. Donc je suppose que c'est une des factions qu'il y a dedans. Non, non, ça doit être les deux factions. Je pense qu'il y a la République Kaliman et la Triade de Jade. Ça doit être ça. Les noms disent quelque chose. Tiens, on les voit sur cette petite affiche là. République Kaliman et Empire de la Triade de Jade. Ouais, bah c'est ça. Donc c'est les deux factions qu'on retrouve dans le starter. Donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus d'une douzaine de factions différentes à l'heure actuelle dans le jeu. Ils en ont ressorti encore récemment là, il y a courant, bah, donc lié à l'an dernier déjà, hein, parce qu'on est déjà en 2020, même si c'est pas loin. Donc là nous avons des petits archers. Donc les figurines sont vraiment très fines. Hein. Je vais en sortir une. Hop là, attention, pas perdre de pièces. Hop, un petit focus sur une des figues. Donc le jeu est très... Donc c'est de l'escarmouche, hein, comme je disais, c'est 3 figurines minimum. Et après on peut monter à 6-7 figurines en fonction du format ou certainement aussi de la faction, en fonction, puisque chaque figurine a son coup en point. Là on est une archère. Ouais, la sculpture est sympa. Hein. Les figurines sont fines. L'arc il est pas équilibré l'arbre. C'est curieux, mais ça donne un style à la figue. Hop. Alors, JP nous répond. Un petit peu, tu donnes tes résultats plus les tournois et en fonction de ça, le choix de nouvelles figues sont faites. D'accord, donc c'est ce qui permet de faire évoluer le jeu et de choisir les nouvelles figues à créer alors. Si j'ai bien compris. Ça c'est pas mal. Ils font participer la communauté du coup pour faire évoluer la figurine. Donc voilà, tiens, ça c'est cool, ils mettent la date du moulage de la figurine. Donc celle-là, elle est de... Ah bah il y a le nom de la figurine, Kraken Edition. Non, ouais. Ça doit être ceux qui s'occupent de mouler les figurines. 2008. Donc ça c'est de 2008 du coup, la figurine a déjà 12 ans. Donc nous avons deux halbardiers, une archère là-dedans. Là-bas il y a d'autres archers. J'ai combien de figurines? Je vais quand même compter le nombre de figurines qu'on a dans la boîte. Donc j'ai un sachet avec 3 figues. Hop hop hop. Tac tac tac. Donc 3 figurines par ici. Ici 1, 2, 3, 4, 5 socles. Donc on va avoir 5 figurines. 5 figurines dans ce sachet là. Donc nous sommes donc à 8. Et ici, donc ça va être l'autre faction, parce que ceux-là ont l'air un peu plus costauds, hein, les mecs. Il y a des genres d'ours ou de lions. Et il y en a encore une ici. 6. Donc 6 contre 8, donc ça fait 14 figurines dans la boîte. Alors nous avons un petit sachet aussi, genre de petits gemmes, petits diamants. Nous allons donc voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais bien que ce serait des marqueurs d'objectifs, ça. Des marqueurs d'objectifs, et puis ça, je sais pas. Là, les gemmes, je sais pas du tout à quoi elles peuvent servir dans le jeu. Mais bon, si elles sont là, c'est qu'elles ont une utilité. Donc peut-être des petits tokens pour des compétences spéciales, je sais pas. Ou s'il y a des pouvoirs, des genres de pouvoirs magiques peut-être. Je sais pas, bon, j'en saurai plus quand j'aurai lu les règles. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est plastique, il y a 2 couleurs. Voilà, voilà. Bon, bah, toc. Voilà pour ce qu'il y a. Les taliments sont des hommes-chats. Les diamants, ce sont les ingrédients alchimiques. D'accord. On peut faire de la cuisine alors.
Hop. Ok, donc voilà, donc pas mal de matos. Donc ça c'est une boîte, donc pour rappel Alchemy, jeu de figurines en 28 mm d'escarmouche. Hop, je vous mets la boîte sous les yeux. Donc c'est un jeu français, 100% français. Donc la durée de jeu, ouais, c'est un jeu qui joue à 2 à 4 joueurs. Donc on en a, c'est marqué sur la boîte, on a 14 figurines dans la boîte à partir de 12 ans. Et la durée de jeu est de 1 heure. Donc pour rappel, c'est 1 heure, donc ça va être la durée moyenne, parce que forcément, comme tout jeu, on peut un petit peu adapter le format en fonction de ses besoins, ses envies, de ses plaisirs de jouer. Donc ça va bien sûr, si on augmente le format, on va bien entendu augmenter le temps de jeu. Donc ça c'est cool ce format de jeu, parce que c'est assez rapide. C'est rapide et c'est pas mal. Donc a priori, il y a une grosse implication de la communauté pour l'évolution du jeu. Ça c'est plutôt sympa, je ne savais pas du tout, je viens de le découvrir. Donc ça c'est cool. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est un jeu que maintenant que j'ai le starter, je vais potasser les règles, monter les figurines. Et puis prochaine vidéo prévue du coup pour ce jeu là en tout cas. Une petite vidéo explicative des règles et avec une petite mise en situation éventuellement pour montrer quelques points de règles, comment fonctionnent les mouvements, comment fonctionnent les combats. Donc voilà. Bon, j'ai déjà quelques petits points de règles qui m'ont vraiment attiré l'œil sur le jeu. Moi, il y a un point que j'ai vraiment adoré. Juste pour vous le dire, et je vous le dis quand même, parce que c'est moi, c'est le. Alors, je connais pas du tout les règles du jeu, hein, mais clairement, hein, j'en connais aucune. Mais il y a un point de règle qu'on m'a expliqué et qui m'a vraiment fait flasher sur le jeu. Très clairement, c'est un jeu de placement, c'est un jeu d'objectifs. Vous gagnez en marquant des objectifs, en allant chercher les objectifs sur la carte. Donc la bâche, c'est bien, vous pouvez aller bâcher, foutre des grosses tatanes à vos adversaires. Par contre, si vous table rasez votre adversaire, c'est-à-dire que si vous sortez toutes les figurines de la bande adverse, vous faites un match nul. Ça ne vous donne pas une victoire, comme dans pas mal de jeux. Si vous faites une table rase qu'on appelle, voilà, vous éliminez toutes les figurines adverses, vous gagnez par forfait en gros. Et pas ce jeu-là. Si vous faites une élimination totale, et vous faites un match nul. Et là où c'est super intéressant, je trouve, c'est que ça peut permettre vraiment des styles de jeu différents. C'est-à-dire que, imaginez, je joue contre vous, toi qui es derrière l'écran. Je suis perdu, je perds au score, je dis une bêtise, hein, j'imagine, vous menez 10 à 5 et 10 à 2 par exemple, il y a un énorme écart de points, il reste 2 tours, par exemple, je sais pas si c'est une limite de tours ou pas, hein, mais j'imagine, hein, il doit y avoir un nombre de tours limité, et comme dans beaucoup de jeux. Je sais que voilà, la configuration du plateau fait, et le placement des objectifs, des figurines, fait que je ne peux pas remonter au score au terme d'objectifs. Et j'ai la solution de me dire, ok, je peux pas remonter au point d'objectif, donc je sais que je ne peux pas gagner. Du coup, je vais me mettre en mode bourrin et je vais lui rentrer dans la tronche. Et là, le but, ça va être d'aller essayer de faire le maximum de dégâts et de sortir toutes ces figurines pour aller chercher cette égalité. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa parce que du coup, ça vous oblige à dire celui qui a l'habitude de jouer agressif, qui va se dire, tiens, genre, j'aime bien rentrer dans la gueule des filles adverses. Bah ouais, mais bon, si tu le fais, fais gaffe, mon gars, parce que tu vas aller prendre une égalité. Tu vas pas pouvoir gagner en faisant ça. Donc ça vous oblige du coup dès le départ à dire attention, si je joue trop agressif, je vais vite tomber sur une égalité. Si je joue pas assez agressif, ça peut lui permettre aussi de monter dans les points en score parce que lui il va pouvoir se placer aux autres jeux. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre l'agressivité et aller chercher les points d'objectif. Donc je pense que ça c'est vraiment intéressant en termes de jeu et ça nous apporte de la fraîcheur au niveau du jeu par rapport à ce qu'on connaît, enfin moi par rapport à ce que je connais en tout cas d'ordinaire sur la plupart des jeux. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà voilà. Hop là. Juste pour vous faire un petit retour, donc voilà pour Alchemy. Et j'ai remontré la dernière fois. Ah si j'ai... Ouais, j'ai pas montré le dos de la boîte. Donc le jeu est traduit en français, anglais, allemand et espagnol. Et ça c'est cool parce que c'est un jeu français qui est traduit déjà dans 3 langues étrangères. Donc ça c'est pas mal. C'est vraiment sympa. On voit, j'avais même pas le dos de la boîte. Hein. Donc on a ici, il nous explique tout le contenu de la boîte de base. C'est bien une feuille de règle rapide, du coup, on a 2 feutres effaçables. 2 mètres ruban, 18 des spéciaux, 3 pions bornes, donc c'est des bornes. 6 composants, donc ça je suppose que c'est les diamants. 10 cartes de combat, un tapis de jeu en 24 pouces de côté, imprimé. Et 6 décors. Ah, c'est revenu. C'est revenu. Donc voilà, bon la collection est pas top.
Donc c'est bon Seb, je suis revenu à la vie. Donc désolé si je baille. Oh, c'est pas terrible. C'est pas grave. C'est pour dire que c'est vraiment du live. Non, non, le week-end a été un peu chargé avec pour moi, hein. J'ai fini tard, on s'est couché tard le samedi soir. C'était une très bonne soirée avec les exposants. J'ai passé un très bon moment. Donc j'espère que vous c'était pareil. Très très bon week-end. Beaucoup de préparatifs. Je ne dis pas que ça fait 6 mois que je suis plus de 6 mois que je travaille dessus. Donc maintenant ça ira mieux pour le prochain. Donc je le répète, c'est officiel. Je referai un événement. Donc le Ludigork 2 ou Ludigork le retour, je sais pas comment on va l'appeler, ou tout simplement Ludigork 2021 aura bien lieu. Fin janvier, j'attends confirmation déjà de la mairie. J'ai déjà vu avec la mairie pour réserver la salle le dernier week-end de janvier. J'attends confirmation et dès que j'ai ça, je vous balance l'info. Mais il y a déjà plein de nouveautés qui vont être qui sont dans les clous pour la deuxième édition. Donc j'espère vous voir nombreux l'an prochain. Donc voilà, voilà. Sur ce, donc je vais vous laisser avec le boîte Alchemy. Hop là, on va la mettre à l'endroit quand même. La boîte Alchemy, donc jeu d'escarmouche français. Là, non c'est cela. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé, pardon, oui. Donc Seb the Cult de l'atelier Téliassine qui était présent, qui faisait des démos de peinture. Donc pour ceux qui n'ont pas pu être présents, je vous invite à aller voir sur ma page ou sur Iggy TV, la chaîne YouTube. J'ai eu le plaisir d'accueillir Iggy TV le dimanche après-midi, qui est venu du coup avec micro et caméra. Et on a fait un petit live sur sa chaîne d'une demi-heure, on a fait tout le tour du salon. En faisant des petites interviews à droite à gauche sur certains stands. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est la chaîne de Iggy TV. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien et puis je vous dis à plus. Ciao!